et reçoit les nouveaux. Et pour son au revoir définitif à ses anciens alliés, le nouveau membre de l'UN, sur un ton d'ironie et de reproche, loue le seul mérite du camp opposé. Ce changement a quand même fait des prouesses, c'est de permettre à un groupuscule d'individus d'accroître le taux de croissance de leur business à plus de 999,989%. Le calcul est délicat, le choix, lui, très hardi. L'Union fait la nation tient à le lui reconnaître. Vous avez dû braver menaces et diverses sortes d'intimidations pour quitter où vous avez quitté et rejoindre la famille de ceux qui combattent pour la vérité. Les jeunes et les femmes ont approuvé le choix opéré et promis tout leur soutien pour la victoire qu'ils disent très imminente. Rappelons que le candidat unique de l'Union fait la nation sera investi dans ses fonctions dans quelques heures au stade de l'Amitié de Kourounou, un grand événement politique qui accueille plus de 50 000 personnes et plus d'une vingtaine d'artistes. Canal 3 Bénin a pris toutes les dispositions pour que vous ayez le compte détaillé de cet événement dans nos prochaines éditions. Ça va de mal en pis dans le secteur de la santé. Après les grèves de 72 heures renouvelables, les agents de santé de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi ont tenu un sit-in ce vendredi. C'est pour exiger le remboursement des défalcations opérées sur leur salaire pour fait de grève. Ils ont pour cette manifestation reçu le soutien du FUOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé et surtout le soutien de la Fédération des syndicats pour une éducation de qualité au Bénin, un syndicat qui menace d'aller en grève de solidarité si rien n'est fait avant fin décembre. Reportage. La Bible est désormais leur vadmecum. Oubliez les instruments pour administrer les soins et place à la prière comme leur ministre de tutelle, précise-t-il. Amen, 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 amen. Les agents de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi en sit-in vendredi matin ont invoqué Dieu et sa juste punition sur l'esprit qui a inspiré la défalcation jugée injuste sur leur salaire pour faire de grève. Ceux qui ne veulent pas notre progrès, notre émancipation, c'est le message qui leur est destiné. La prière est dite, mais plus concret, les manifestants exigent le paiement immédiat des sous-prélevés, condition non négociable pour mettre fin à ce genre de manifestation qui devient dorénavant hebdomadaire dans cet hôpital. Une lutte engagée à laquelle adhère la Fédération des syndicats pour une éducation de qualité qui se montre même menaçante. Si les revendications du FIOS ne sont pas satisfaites pour le bonheur des populations et des usagers de l'école, avant la fin du mois de décembre 2010 au plus tard, elle sera dans l'obligation de se mettre dans la logique d'une grève de solidarité. Le mardi 3 janvier 2011, les participants à la présente manifestation invitent tous les agents de santé à boycotter purement et simplement les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Et comme assurance qu'ils tiendront parole, les manifestants ont prêté serment. Celui du Front uni des organisations syndicales de la santé qui recommande fidélité à la lutte engagée et paralysie totale des centres de santé sur toute l'étendue du territoire national pour la satisfaction des 4 principales revendications. Le message est reçu et sera transmis à qui de droit, ont promis les responsables venus les écouter. Pour l'instant, ce que moi je peux dire ici, c'est de vous inviter au calme, à la patience et à la sérénité. En dehors des défalcations sur salaire, les agents dénoncent l'abus d'autorité, les coups bas et autres mauvaises gestions des différents responsables de cet hôpital. Acte de vandalisme manqué à Cotonou jeudi dernier, c'est un jeune cambrioleur qui a tenté de dérober des matériels d'une armoire d'éclairage public de la Société béninoise d'énergie électrique. La scène se produisait au quartier Aquapa à Cotonou, sur l'un des accotements de la voie menant du 3e pont vers le carrefour Sobebra. La tentative de vol s'est avérée infructueuse grâce à la vigilance des agents de sécurité d'une société voisine. Le cambrioleur a été arrêté et remis aux autorités compétentes pour répondre de ses actes. L'approche des fêtes de fin d'année attise l'appétit vorace de certains individus. Ils cherchent par tous les moyens à s'enrichir. Nul lieu ne leur semble proscrit. Très tôt dans la matinée du jeudi, c'est cette armoire de l'éclairage public implantée sur l'un des accotements de la voie menant du 3e pont vers le carrefour Sobebra
qu'un individu sans foi ni loi avait dans ses projets. Son objectif premier, s'emparer de ces deux portillons métalliques. Dès qu'il a dérobé l'un des portillons, il a traversé la voie. C'est à ce moment que les personnes se trouvant de l'autre côté de la voie ont commencé par crier au voleur. Il a dû donc laisser tomber le portillon que nous sommes allés chercher là-bas. Hier, il est encore revenu à la charge, mais nous n'avons pas pu mettre la main sur lui. Il a voulu enlever le coffret de la niche. Peut-être qu'il veut encore couper le câble. Nous ne savons pas ce qu'il voulait faire. Et s'il arrivait à couper le câble, tout le quartier serait dans le noir. Sans donc la vigilance des agents de sécurité de l'entreprise installés à proximité de cette armoire, ce cambrioleur, qui n'est pas à son premier coup d'essai, aurait vandalisé ce lieu dont l'utilité de l'éclairage public de cette artère n'est plus à démontrer. Nous avons une permanence de nous signaler tout cas de vol. Automatiquement, la direction générale de la SBO ou bien la direction régionale est en état de veille pour interrompre ces cas de vol. Durant cette période de fête et pour les instants d'après-fête d'ailleurs, les autorités à divers niveaux de la SB2E demandent la collaboration des populations afin qu'elles puissent mettre hors d'état de nuire ces bandits. Noël sans viande, Nouvel An sans viande, vive le végétarisme. Ce sont là quelques messages contenus à faire passer les membres du réseau international des végétariens du Bénin. Raison pour laquelle ils ont battu le macadam ce samedi matin à travers la ville de Cotonou. Reportage. C'est le tronçon collège catholique Père Pierre Kadjeon Carrefour vers de Corse, stade de l'amitié, qui a servi d'itinéraire à la marche des végétariens du Bénin. Cette marche, la 4e du nom, est initiée par le réseau international des végétariens du Bénin. Un rassemblement dont la mission est de convaincre les Béninois à changer de mode alimentaire. Ce réseau a pour objectif non seulement de sensibiliser, mais aussi de faire la culture biologique. Amener beaucoup la population de concitoyens à consommer les produits biologiques plutôt que des produits conservés. Créé en 2006, ce réseau réunit toutes les associations de végétariens du Bénin. Non loin d'imposer un sevrage brusque, les acteurs de ce réseau prônent une réduction progressive de la consommation de la viande et du poisson. Ce que nous offrons à la population et au monde entier, c'est de trouver des substances nutritives, végétales et non animales. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant. Il y a le soja par exemple, on a des boulettes de soja, il y a le gluten, donc tout ça aide à substituer la viande et facilement ça s'accepte. Les végétariens du Bénin implorent donc les compatriotes en cette période de fête de fin d'année de faire des festivités sans viande, sans poisson. Par cette marche, ils demandent aux Béninois d'entendre le cri de détresse des animaux qui, sur le plan sanitaire, permettent d'avoir une bonne santé et sur le plan religieux, de mettre en pratique les prescriptions divines. Célébration ce vendredi de la 2e édition de la journée annuelle du FNM, Fonds national de la microfinance. L'événement a coïncidé avec l'organisation de nombreuses activités, parmi lesquelles une rencontre d'échange entre les acteurs locaux et étrangers de la microfinance. Placée sous les auspices du ministre Ricky Amadougou, cette journée aura été une occasion de faire connaître davantage le Fonds national de la microfinance et de jeter un regard sur ses perspectives. Reportage. En procédant au lancement des activités marquant la 2e édition de la journée annuelle nationale de la microfinance, Rekiat Madougou, ministre en charge de la microfinance au Bénin, a mis un accent particulier sur ce que c'est que la microfinance. Perçue comme un réel outil pertinent de réduction de la pauvreté, la microfinance a été placée au cœur de nombreuses initiatives de développement dans les nouveaux pays émergents qui inspirent les nobles ambitions du gouvernement du président Boubou. Pour en arriver là, plusieurs actes ont été posés, entre autres la relecture et l'adoption du document de politique de développement de la microfinance, la création d'un ministère en charge de la microfinance, la mise en place du Fonds national de microfinance, la mise en place de structures techniques et de cadres d'échange fédérateurs des acteurs du secteur. Soucieux de faire du Fonds national de microfinance une réponse aux problèmes majeurs du secteur, des ressources substantielles ont été mises à sa disposition. De même, un organe représentatif des acteurs du secteur dénommé Commission nationale de coordination, d'orientation et de suivi CNCOS y siège régulièrement.
Deux communications ont meublé cette journée d'échange, la deuxième du genre qui réunit les acteurs, les experts nationaux et sous-régionaux. Cérémonie de signature d'accord entre le ministère de l'économie et des finances et le Fonds coïtien pour le développement économique arabe. Cet accord de prêt est relatif au financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Ouida-Alada et de la bretelle Paou-Tori. Précision Ouliat Sanoussi. Fruit de la coopération entre le Koweït et le Bénin, la signature de cet accord de prêt relatif au financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Ouida-Alada, longue de 36 km, et de la bretelle Paou-Tori, 18 km, se concrétise. Pour le directeur général adjoint du Fonds coïtien pour le développement économique arabe, la réhabilitation de ce tronçon qui dessert plusieurs villes et frontières du Bénin est d'une grande importance. Nous sommes persuadés que cet accord que nous venons de signer ne va pas être le dernier. Et nous vous rassurons qu'il y aura encore d'autres accords qui seront signés à travers les différents projets que vous allez nous présenter. Pour le ministre de la Justice, représentant son homologue de l'économie et des finances, ce projet va permettre, entre autres, le développement économique et social des localités concernées ainsi que leur désenclavement. À cela s'ajoute une fluidité dans le trafic en provenance du Nord Bénin ainsi que des pays de l'Interland à destination de Cotonou. La cérémonie de ce jour qui matérialise le concours financier de votre institution d'un montant de 3 700 000 dinars koïtiens, équivalent à 6 370 millions, traduit la volonté de la mise en application des conclusions de la table ronde tenue à Cotonou avec les partenaires techniques et financiers, co-financiers de ce projet. Aussi, voudrais-je vous assurer, Monsieur le directeur général adjoint du Fonds coïtien, que des dispositions appropriées sont déjà prises en vue d'une exécution diligente de ce projet qui impactera positivement sur le développement socio-économique de ces importantes localités du Bénin. Le ministre des Transports, présent à cette cérémonie, a quant à lui apporté quelques précisions par rapport à la mise en œuvre de ce projet dont le coût global est de 22 818 500 000 francs CFA. Initialement, le projet structuré en 3 devient maintenant 2 lots. 2 lots qui correspondent effectivement au premier Ouida-Tori et puis au second Paou-Tori-Tori-Alada. 32 milliards de francs CFA, c'est la subvention mise à la disposition du programme national de lutte contre le sida, de l'ONG Plan Bénin et bien d'autres structures et organisations intervenant dans le domaine. Ce don du Fonds mondial de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme vise à renforcer les systèmes de santé et l'approvisionnement des différentes ONG en antirétroviraux. Ronald Robinson pour le compte rendu. Mois déjà que le Bénin a postulé à une requête au Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour le 9e tour d'appel à soumission dénommé Accélération de l'accès aux services de prévention de l'infection à VIH, de soins et traitements et de soutien à base communautaire. Ce vendredi, c'est avec satisfaction que les 3 principaux bénéficiaires, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS, l'ONG Plan